Bonjour Pauline. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Pauline Roch, j'ai 22 ans. Concernant mon parcours universitaire, du coup, j'ai fait un bac scientifique. Après le bac, j'ai voulu partir à la découverte du monde du commerce à travers un DUT technique de commercialisation. À l'issue, j'ai intégré Montpellier Management pour faire une licence, puis un master en marketing. Et à la fin du marketing, j'ai voulu tenter l'expérience du doctorat. Donc, je suis actuellement en première année de doctorat. Trop bien. Et pourquoi vouloir faire une thèse? Alors du coup, j'ai pour ambition, j'aimerais devenir enseignante-chercheuse. Donc pour moi, c'est la continuité de mes études. Au cours de mon cursus, en fait, j'ai développé un attrait vraiment particulier, notamment pour les études quantitatives et études qualitatives. J'ai fait des stages en entreprise en tant que chargée d'études et c'est le métier qui me correspond le plus, que j'aime beaucoup. Et en fait, l'enseignement, c'est quelque chose qui m'intéresserait aussi. Et donc, je trouve que la thèse, c'était un bon combo pour mettre en place, combiner un peu études de marché, études quali, quanti, autour d'un sujet précis et derrière pouvoir faire aussi enseignante, donc allier la recherche et l'enseignement. Et du coup, quel est le sujet de ta thèse? Alors, l'intitulé du sujet, Intimité numérique et intrusion perçue, le dark side de la gestion des données digitales. Donc l'objectif dans un premier temps, en fait, c'est avec le développement de toutes les technologies aujourd'hui, c'est compliqué pour un consommateur de garder ses données digitales, personnelles, privées. On assiste de plus en plus à des intrusions numériques dans le cadre commercial, c'est-à-dire que des entreprises vont par exemple aller collecter ou exploiter des données personnelles de ses clients qui n'avaient pas forcément donné leur accord pour. Du coup, dans un premier temps, c'est comprendre à partir de quel moment une situation sera perçue comme intolérable pour un individu, pour un consommateur. À partir de quel moment une intrusion numérique est perçue comme intolérable. Le deuxième objectif, c'est dans le cadre d'une situation numérique intolérable, comprendre comment le consommateur il va réagir, quelles répercussions ça aura sur l'entreprise. Et finalement, essayer de trouver des solutions pour que les entreprises arrivent à gérer, à garder une relation de qualité avec leurs clients dans le cadre d'une intrusion numérique. Donc l'objectif, c'est essayer d'éviter la rupture de la relation pour essayer de garder une relation de qualité dans le cadre d'une intrusion numérique. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir doctorant? Alors du coup, pour ma part, mon sujet de thèse a été proposé par mes 2 directeurs de thèse. J'ai candidaté à ce sujet tout d'abord par un dossier écrit. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet, à voir comment je pourrais un peu en quelque sorte me l'approprier, qu'est-ce que j'envisageais par rapport à ce sujet. À partir de ce dossier écrit, mes 2 directeurs de thèse m'ont présélectionné et m'ont préparé pour un concours oral cette fois-ci, où du coup je suis passée devant un jury où j'ai présenté mon sujet de thèse, mon profil, l'adéquation entre les deux, mes motivations pour pouvoir faire une thèse, et c'est ce qui m'a permis à l'issue d'obtenir mon contrat doctoral. Du coup, maintenant, si tu peux un peu nous parler de la recherche, ce que c'est, ce que toi tu fais, et même sur le terrain, et ce qui va se passer après, même si tu veux parler de cours, voilà, un peu le point d'avis. Ouais. Alors du coup, pour ma part, j'ai commencé le doctorat il y a à peine 9 mois, donc c'est encore mes débuts. Donc je commence tout juste à travailler sur ma revue de littérature. Donc la revue de littérature, c'est vraiment tout ce qui est articles de recherche, aller voir ce qui a déjà été fait sur mon sujet, ce qui a été traité, pour essayer après de trouver mon angle de recherche qui apportera une nouveauté par rapport à mon sujet. En parallèle de la revue de littérature, du coup, j'ai la chance d'avoir déjà une base terrain avec le projet de recherche UT. Donc c'est un projet qui est conduit par plein de chercheurs différents autour de l'habitat connecté, et c'est une base terrain qui est en lien avec mon sujet. Donc je peux combiner un peu revue de littérature avec terrain. Et parallèlement à ça, comme je souhaiterais à l'avenir devenir enseignante-chercheuse, j'ai l'opportunité d'effectuer un demi-service de MCE. Donc MCE, c'est mission complémentaire d'enseignement. Donc j'ai commencé à donner des cours à DM1 sur le thème des études de marché, études quantitatives, donc toujours en lien avec
mon profil, ce que je souhaite faire plus tard, donc c'est top. Trop bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour les futurs doctorants? Alors déjà, je pense que pour faire un doctorat, il faut être motivé. Et je pense que c'est très important que son sujet de thèse soit un sujet qui nous passionne, parce qu'en fait, on va y travailler dessus H24 pendant minimum 3 ans. Donc c'est très important que ce soit un sujet pour lequel on a de l'intérêt. Autre qualité, je pense qu'il faut être organisé, parce qu'on sera amené à beaucoup travailler en autonomie, persévérant, et aussi savoir se remettre en question pour mieux avancer par la suite. Comment tu vois ces 3 années de doctorat et qu'est-ce que tu comptes faire vraiment après aussi? Du coup, je compte sur les 3 prochaines années de doctorat. Comment je les vois? Je vais poursuivre mes recherches. Je compte aussi continuer du coup le plus que je peux les missions complémentaires d'enseignement pour acquérir aussi un maximum d'expérience, puisque à l'issue de mon doctorat, j'envisage de faire enseignante-chercheuse. Donc c'est important pour moi, en parallèle de mon doctorat, d'accumuler un maximum d'expérience dans ce domaine-là aussi. Ok, merci beaucoup Pauline.